Donc il me revient la lourde tâche de conclure, de clôturer, après des interventions qui ont été toutes les unes et les autres faites avec brio, brillance, spontanéité et plein de choses. C'est un premier acte que nous faisons aujourd'hui autour donc de la fraternité. Nous espérons qu'il y en aura d'autres. Nous aurons d'autres invitations qui traiteront non seulement de la sécurité, mais aussi d'autres choses. Parce que la fraternité, bien sûr, le premier geste, le premier élément fondamental, ça reste de pouvoir circuler librement, de pouvoir s'exprimer librement, donc la liberté. Et la sécurité peut le permettre, tout ça. Donc si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir de liberté. Et une fois qu'on a cette liberté et l'égalité de tout dans la loi, nous pourrons fraterniser de nouveau. Parce que c'est la fraternité qui, malheureusement, est mise en cause de nos jours, voire même jetée en pâture, osons le terme. Donc je le dis très clairement aujourd'hui, l'association Les Patriotes Français 1789, ses membres et toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin, très fermement, nous ne mettrons jamais le genou à terre. Jamais le genou à terre pour des délinquants, des multirécidivistes, des terroristes. Jamais. C'est notre pays et nous le défendrons jusqu'au bout. Que les personnes le sachent, que le discours leur soit envoyé et que d'autres personnes, si ce discours, on va dire, les interpelle et suscite leur intérêt, voire leur affection, nous rejoignent. Nous ne sommes pas donc une association, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une association citoyenne et républicaine pour fédérer le plus largement possible tous les citoyennes et tous les citoyens français pour que notre pays vive et vive encore très longtemps dans ce que nous avons connu et l'héritage qui nous a été légué et l'héritage surtout que nous transmettrons. Et notre histoire, bien entendu. Vive la République et vive la France. Eh bien, c'est fini. Est-ce que c'est quelqu'un une question ou faire une dernière intervention et puis, avant que nous rendions l'antenne, comme à Cognac G. C'est vieux, ça, hein? Alors, c'est très intéressant, parce que, alors, je suis très heureux que vous posiez la question, parce que nous recherchons aussi à devenir, à terme, d'utilité publique. Utilité publique, en fait, voilà, pour en fait permettre en fait alors le terme a été peut-être mal approprié, mais j'ai parlé en fait de catéchisme républicain. Il y a un catéchisme religieux, mais il faut aussi pouvoir en fait transmettre les valeurs et comprendre son histoire. Si les personnes ne sont même plus en connaissance, en conscience de ce que représente ce drapeau, et notamment du rouge et de ce bonnet phrygien, ils ne comprendraient même pas combien en fait la France a une essence révolutionnaire depuis 230 ans. Et que cette essence révolutionnaire endormie, il ne faut surtout pas la réveiller, donc il faut qu'on respecte la liberté, l'égalité, la fraternité des citoyens. Donc pour répondre à la question, oui, nous souhaitons en fait créer ensuite des divisions locales, des sections locales, départementales ou régionales, qui permettront, X fois par mois peut-être, eh bien en fait d'animer des réunions privées au public, permettant en fait de parler de cette histoire, alors royale, impériale et républicaine, parce que c'est une continuité dans le temps aussi. Il faut comprendre que l'État-nation a été inventé sous Louis XIV, donc ça remonte à très longtemps, et qu'ensuite il y a eu donc une transmission, une continuité de cette histoire qui est devenue maintenant républicaine, bien sûr. Mais nous devons enseigner la République si on veut pouvoir la défendre. On défend bien ce que l'on connaît. Démunis, divisés, et vous connaissez le vieil adage, diviser pour mieux régner. Et le seul règne en France qui doit prévaloir, c'est le règne du peuple souverain. Et ce peuple souverain n'a plus le règne sur son destin. Et donc nous devons nous réunir, nous devons faire bloc, réapprendre un langage commun, alors outre la langue française bien sûr, mais un langage commun, un langage démocratique, républicain, historique, pour qu'on repartage ces valeurs, pour faire bloc. Parce que, effectivement, comme vous le dites, dans cette accélération de la mondialisation telle qu'on l'a connue il y a maintenant 30 ans, qui a subi un gros coup de frein depuis 3 mois, avec le Covid, on ne peut pas aller, entre guillemets, à la bataille sans être regroupé, hiérarchisé, unis. C'est pas possible. Et c'est une bataille très vive, avec en face des nations très fortes, des empires. On peut parler de la Chine, on peut parler de la Russie, on peut parler des États-Unis. Ce sont des pays absolument souverains qui maîtrisent leurs frontières, qui maîtrisent leur destin économique, politique, sociétal et financier. Et on pourra en parler lors d'un prochain cycle. L'indépendance financière est très importante.
elle est cardinale. Et donc on est dans un concert international de force, de puissance. La France, 68 millions d'habitants, mais avec une tradition historique très forte, un poids dans la conscience collective mondiale très fort, a toujours sa place, et une place éminente. On aimerait nous réduire cette importance, mais la France a une place éminente historique, et elle a encore de grandes pages d'histoire à écrire. Mais, chère Marie, vous qui avez vécu à l'étranger, donc vous connaissez bien, vous connaissez encore mieux votre pays, parce qu'il faut parfois sortir de son propre pays pour mieux y revenir et mieux en apprécier la beauté, et parfois les contradictions aussi, parce qu'on n'est pas un pays non plus simple et facile, parce qu'on a un grand poids historique. Nous vous inviterons la prochaine fois donc à le cas échéant discourir sur un sujet sur lequel vous seriez experte. Et donc c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui chez les Patriotes français, c'est inviter des femmes, des hommes politiques, mais aussi des organisations syndicales, des citoyens aussi qui ont été en situation, comme Philippe Deveul, qui était avocat, qui a défendu donc des victimes. Toutes ces personnes-là, on doit leur rendre la parole pour refaire de l'agora, et refaire du débat, et refaire de la vie civique. C'est important. Voilà. Merci à tous.